Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Alors, donc moi, je vous avais contacté dans le cadre de la proposition du partage d'expérience par rapport au développement de l'activité à distance. Oui. Euh, J'aurais voulu savoir, par exemple, comment vous aviez fait pour oser vous exposer, vous montrer. Est-ce qu'il y avait eu une peur du jugement, quelque chose comme ça? Euh, Aussi, par rapport à comment exprimer enfin, quel contenu choisir d'exprimer. Parce que j'ai comme une problématique plus je lis de choses, moins j'en sais en fait, hein, et j'ai l'impression que j'ai rien à partager d'intéressant, que tout a déjà été dit, qu'il n'y a rien de nouveau, que ça vaut pas la peine, que c'est beaucoup de choses qui sont évidentes et que je vais me disperser et que ça va être compliqué en fait. Ok. Voilà. En fait, il y a deux axes potentiels. Donc, il y a la notion du développement commercial, entre guillemets, et de la visibilité. Ouais. Et puis, il y a le contenu. Mhm. Euh, Est-ce que vous avez déjà... Alors, quand j'avais fait effectivement la proposition sur Facebook, c'était vraiment pour aider les personnes qui avaient l'habitude d'accompagner en présentiel, qui, Oui. par besoin ou envie, avaient envie de se mettre à accompagner à distance. Donc, que ce Ouais. soit au téléphone, comme on est en train de le faire, ou par vidéoconférence. Est-ce que déjà, Mhm. vous, c'est quelque chose que vous faites? Oui, 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 c'est déjà quelque chose que je fais. J'ai déjà un cabinet, un vrai cabinet, entre guillemets, Oui, bien un sûr. local, quoi. Oui, oui, un lieu. Et donc, dans ce lieu, Un lieu, vous oui. recevez des personnes en présentiel. Et est-ce que Oui. parfois, vous accompagnez des personnes au téléphone ou en visioconférence? Alors, j'accompagne, très rarement. J'ai une personne, enfin, et là, une deuxième que j'ai continué à accompagner depuis le confinement. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui vous semble faisable. Oui, oui, c'est quelque chose qui me semble faisable. Ouais. Ok. Donc, c'est pas là-dessus que vous avez besoin d'un coup de main aujourd'hui. Non, non, Ok. non. C'est vraiment plutôt sur la visibilité sur les réseaux sociaux et le contenu de ce que vous pourriez y publier, en fait. Oui, Ok. voilà, plutôt ça. Alors, sur mon expérience personnelle, les réseaux sociaux n'ont pas été, en tout cas pas au début, un choix de développement commercial. C'est-à-dire que j'ai plus fait du réseautage en présentiel via un réseau qui s'appelle BNI. C'est comme ça que Oui, j'ai commencé, que j'ai vraiment lancé mon activité. Donc il y avait le réseau BNI qui m'a permis de m'entraîner à pitcher mon boulot, à identifier ce qui pouvait permettre aux personnes de se reconnaître dans les apports que le coaching pouvait permettre. Et, et mon réseau personnel qui m'a aussi permis voilà, de me faire connaître. ok, Le digital est arrivé après. En fait, c'est arrivé d'accord. petit à petit, ce qui fait qu'à un moment donné, je fais le choix d'avoir un compte professionnel et un compte perso sur Facebook. Parce que je voyais Ok, bien qu'il commençait à y avoir du monde et qu'il y a des infos que je considérais comme étant privées ou intimes qui n'avaient pas leur place sur un profil qui prenait une tournure effectivement de développement personnel. Je ne sais plus d'accord. quand c'était, si c'était, ça doit être il y a un an et demi ou 2 ans, où vraiment assez naturellement, je me suis mis à poster très régulièrement des éléments de ce que je voyais passer et que je trouvais intéressant et qui était dans le domaine du développement personnel. Euh, En fait, au fur et à mesure du tri de de mon feed Facebook, j'ai Mhm. j'ai valorisé les informations, les sites, les profils, les pages qui me donnaient du contenu de développement personnel et professionnel. À force de Ok, faire ça, j'enregistrais régulièrement des articles, des vidéos, des références, et puis je les étudiais et je les gardais effectivement dans mes dossiers. Mais je me suis mise à les partager, en fait. Et il y a un moment donné où je me suis rendu compte que ça me faisait vraiment plaisir de partager tous les jours. Et donc, c'est ok. devenu une habitude. Mais c'est parti du plaisir que j'ai eu à le faire. C'est pas parti d'un Mhm. objectif de développement, d'un objectif de visibilité. Encore maintenant, les réseaux sociaux sont pour moi un soutien, c'est-à-dire que les gens peuvent aller voir ce que je raconte, peuvent aller voir mes vidéos, peuvent aller voir comment je travaille, mais c'est Mhm. pas dans ma démarche le développement commercial principal des gens qui viennent me voir. Ok, Ça ouais. arrive, mais c'est pas le plus grand. Euh, c'est surtout le bouche à oreille maintenant.
Après Ouais. 5 années d'activité, le bouche à oreille tourne tout seul en fait. Ok. Ouais. Euh, et donc le contenu, en ce qui me concerne, ben, je vous ai un peu répondu, c'est en fait des contenus qui à moi me parlent, soit Oui. confirment entre guillemets des choses que j'ai déjà regardées, soit m'apprennent des nouvelles choses, et donc c'est ça que je partage. Ouais. Après, pour moi, la question de la visibilité et du contenu, ça dépend beaucoup de vos objectifs à vous. Mm. En fait, pourquoi est-ce que vous auriez envie ou besoin de devenir visible sur les réseaux? Ça, c'est vraiment à chaque personne que ça appartient. C'est quoi dans votre cas? Bah, alors c'est vrai que je me dis, bah, par exemple, moi je vous avais découvert donc sur Radio Médecine Douce et Mhm. ensuite bah, j'avais eu envie d'explorer et de vous voir en vidéo. En fait, je trouvais ça important enfin, moi ça m'a plu de vous voir, de voir bah, votre énergie, ce qui se dégageait, la voix. Et donc régulièrement j'ai regardé et c'est vrai que ça me donne envie. Enfin, je me dis quand j'ai envie de contacter quelqu'un, j'ai besoin de sentir évidemment enfin, Ok, son énergie, ce qui dégage. Et moi ça par exemple, j'ai vraiment beaucoup de mal à me dire que demain je pourrais faire des vidéos et m'exposer. ok. Voilà, C'est ça parce qu'en c'est fait, il y très a une compliqué. confusion entre ce qui vous plaît et ce qui plairait potentiellement à des gens qui viendraient vous voir. Oui. Mm, Et oui. Il y a des gens qui n'écoutent que les podcasts Radio Médecine mm, Douce sur lesquels j'interviens et ils ne voient pas ma tête. Il y a des gens qui regardent des vidéos. Il y en a qui font ni l'un mm. ni l'autre et qui lisent mes posts. Enfin, je Oui. veux dire, il y a plein de manières d'arriver à l'information. Et l'information, c'est quoi? C'est qui suis-je et qu'est-ce que je propose en fait. Mhm, Il y mm. a mon site internet, il y a ma page LinkedIn et il y a des gens qui arrivent là et qui n'ont vu aucune de mes vidéos et entendu aucune de mes émissions. À Ouais. tel point que quand quelqu'un pour un coaching en entreprise me contacte, en général, la personne qui va me contacter, c'est pas la personne qui va être coachée, c'est plutôt le prescripteur ou la prescriptrice. Et en fait, Ouais. avant de rentrer dans les détails, je leur propose de montrer à la personne qui va être concernée par le coaching, bah, de donner ma chaîne YouTube et les émissions de Radio Médecine Douce, puisque c'est un moyen pour la personne de voir si mon style lui parle et si mes outils lui Mm, parlent. Mais tout mhm. ça, c'est des moyens en fait. C'est pas parce que vous êtes arrivé à moi avec les vidéos et que ça vous plaît que vous êtes obligé de permettre aux gens d'arriver à vous par ce biais-là. Pour Ouais. moi, il sert à rien de se plier en 48 en faisant des trucs qu'on n'aime pas. Je vois pas Bah oui, l'intérêt. oui. Il y a tellement de Mm. moyens possibles. Donc, c'est quoi votre objectif? Ce serait un objectif de développement de votre patientèle? C'est quoi qui est important pour vous? Oui, ce serait ça, oui, développer la patientèle. Ouais. Ok. Parce que développer la patientèle, c'est un objectif global et il y a plein de manières de le faire. Déjà, il y a vos patients actuels et ceux avec lesquels vous avez peut-être déjà terminé de travailler. Comment est-ce que vous faites pour augmenter la probabilité qu'ils vous recommandent? Donc ça peut Ouais. se faire en leur demandant des évaluations ou du feedback écrit en cours d'accompagnement et ou à la fin. Ouais. Ces Mm. retours écrits peuvent être postés sur un site internet, par exemple, ou sur une page Facebook, ou peu importe, hein. Mais en tout cas, ça Ouais. donne du Ouais. matériel. Ça peut être aussi le fait de... moi, quand je clôture un coaching, je le dis aux gens, voilà, pensez, est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage qui pourraient avoir besoin de mes services? Ouais, ouais. Ça permet juste de rappeler aux gens que ça peut être intéressant, que d'autres personnes qui auraient besoin de ce que j'ai pu leur apporter aient connaissance de mon existence, quoi, en gros. Ouais, ouais. Donc ça c'est déjà du développement à partir des gens que vous suivez et sans même parler vraiment d'utiliser les réseaux sociaux. Ouais, bah oui. Et après, si on est dans le digital, tout est possible. Il y a des gens qui bloguent. C'est-à-dire des gens qui font un article long par mois ou deux par mois. Il y en a qui font des Mm. articles courts une fois par semaine. Il y en a qui font des posts Facebook hyper longs, qui ont une page. Il y en a qui sont sur Insta, qui mettent des vidéos éphémères. En fait, la question, c'est quels sont les médias qui vous plaisent, Mhm. avec quoi vous vous sentez le plus confortable. Et moi, en général, je propose quand même de commencer par ça, parce que je vois pas l'intérêt de se plier à des trucs qu'on n'aime pas si c'est pas nécessaire, quoi. Bah oui, oui. Donc, Ouais. c'est quoi, vos modalités d'expression? Alors j'aime bien donc soit partager des articles, soit par exemple mettre des outils que j'ai, les mettre enfin les créer de façon colorée en fait, utiliser des logiciels comme ça pour les rendre jolis et leur donner envie aux gens de s'y intéresser. Alors, ce que vous faites est exceptionnel. Ouais. C'est-à-dire que moi, je serais incapable de faire ce que vous faites.
Voilà, c'est aussi Mm. simple que ça. Donc, ce que vous faites a une valeur intrinsèque. Quand vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit tout a déjà été dit. Alors, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que il y a tellement de contenu dans le développement personnel et l'accompagnement et la thérapie et la psychologie. Il y a tellement de choses qu'il y a Mm. des chances que en publiant des contenus réguliers, il soit relativement rare qu'on invente des trucs. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Mm. On n'est pas en train de faire un concours de qui va deviner un machin. De toute façon, tous les plus grands outils, la PNL, la communication non violente, tous les plus grands outils, ce ne sont que des modélisations de la réalité. Ah oui. Donc on n'a rien à inventer. Par contre, modéliser, c'est-à-dire transformer une suite d'informations en un schéma suffisamment simple et clair pour qu'il puisse être réutilisé par les gens, que ce soit des accompagnants ou des accompagnés, c'est le Mm. travail de chacun. Et en fait, la manière dont vous allez le faire, elle sera unique parce que c'est la vôtre. Oui. Donc, ce que Ah vous oui. allez rendre visible, c'est vous, en fait. Mm. Ouais, c'est vrai. Quand moi, je fais de la CNV, je fais pas de la CNV comme mon voisin. Oui, oui, oui. Voilà. Mm. J'ai travaillé beaucoup avec une amie sur... on s'est beaucoup entraîné à faire de la CNV ensemble. Oui. On a bossé ensemble. On a été formés au même endroit. D'ailleurs, c'est elle qui m'a formée elle propose des cours dans l'école de coaching où j'ai été formée. Euh, Quand elle fait de la CNV, c'est pas du tout pareil que quand moi je fais de la CNV. En fait, Ouais. Ouais. évidemment, l'outil Mm. elle-même le font elle-même. Mais les outils, c'est des options. Les modélisations, c'est des options. En fait, ce qu'on fait, Mm. c'est qu'on est nous dans une fonction d'accompagnement avec des outils qu'on va choisir. Et en fait, il est évident pour moi qu'il y a un public pour vos outils à vous, pour votre manière à vous. Et il y a tout un public qui est très visuel, qui aime les couleurs, et qui est votre public, Ouais. et qui sera probablement pas le mien. Oui. Ouais. Ou Mm. alors peut-être ils vont se croiser, et tant mieux. Mais en Mm. fait, on pourrait imaginer que vous fassiez, je sais pas moi, c'est lequel votre réseau que vous préférez? Facebook. Bon, Facebook. bah, vous pouvez Ouais. prendre votre profil à vous, ou alors faire une page. Alors la page, c'est vrai que ça met un peu de distance peut-être avec les gens, ça permet deux, trois trucs de statistiques. Ouais. Voilà, bon, il faut voir entre un profil et une page, qu'est-ce qui est le plus simple, le plus sympa pour vous. Euh, Soit vous prenez votre profil existant, soit vous en faites un Ouais. spécial pro. Ça dépend un peu de l'utilisation que vous avez et que celui que vous avez là. Ouais. Et puis vous vous mettez tranquillement, petit à petit. Alors effectivement, c'est plus facile de partir avec un profil quand il y a une base déjà, quand il y a des gens, Oui, bien sûr. forcément. Ouais. Ouais. Et puis petit à vous postez des choses avec une relative régularité, ce qui crée un Ouais. peu une communauté de gens qui sont attentifs à ce que vous proposez. Et puis voilà, et puis vous voyez où ça va, hein. En Oui, bah vous oui. assurant Ouais. de mettre évidemment vos coordonnées, numéro de téléphone, adresse, tarif si c'est une info que vous partagez, pour que le chemin entre un patient potentiel et vous soit le plus court possible. Si vous bossez à distance, dites-le. Parce que Oui. pour le coup, moi là j'ai vu qu'il y avait la raison pour laquelle à la base j'ai fait ce post sur Facebook, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y a des gens dans mon entourage perso qui avaient Mhm. entamé un travail thérapeutique costaud et qui se sont retrouvés le bec dans l'eau parce que les thérapeutes n'ont même pas envisagé l'accompagnement à distance. Ah mince. Ouais. Ouais, je ne Mm. vais pas commenter parce que c'est pas le lieu. Mais en tout cas, si vous pouvez bosser à distance, dites-le. Est-ce que ça veut dire que votre patientèle, elle n'est pas géographiquement là où vous êtes, elle est potentiellement partout? Oui, Ce c'est qui est mon sûr. Ouais, cas, c'est ce qui vrai. est le cas de plein d'autres thérapeutes Mm. qui peuvent bosser soit avec une visio, soit au téléphone. Donc, Mhm. franchement, partez de ce que vous aimez, partez de ce qui vous fait plaisir. Et en fait, moi, je suis passée de quelques centaines de personnes à quasiment 5000 quel max sur un profil, alors que ça n'a jamais été un Ouais. objectif. C'est venu, ça s'est accéléré à partir du moment où j'ai vraiment communiqué ce qui faisait sens pour moi et d'une manière qui me faisait plaisir. Ce n'est jamais un... Je me force jamais en fait à poster. Oui, c'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Ça part du plaisir. Mm. Ouais, à la rigueur, je me retiens. Parce que des fois, j'ai 5 trucs dans la même journée, j'ai pas envie de saouler les gens. S'il y a un mouvement, il Ouais. est plutôt sur la retenue que. Mais c'est jamais un effort. Et moi, je Mm. trouve que quand on est sur un développement d'une activité à moyen et long terme, le plus sûr, c'est quand même de choisir des façons de faire qui nous font plaisir parce qu'on n'aura jamais à trouver de l'énergie pour le faire. Ça se fera. Ouais.
ni, Ouais. ni d'énergie ni de temps. C'est-à-dire que ce sera un mouvement relativement naturel qui émerge et on se dit ah cool, j'ai hâte de poster mon prochain truc. Puis vous allez voir une fois qu'il y a une communauté, c'est-à-dire des gens qui suivent votre travail, etc. Ça crée quand même un lien Ouais. qui est hyper Mm. soutenant. En tout cas, pour moi, c'est le cas dans la pratique. Donc voilà, la communauté Ratio Médecine Douce, la communauté sur Facebook, les gens qui suivent, qui font des retours, qui me donnent des commentaires de en quoi tel ou tel outil a pu les accompagner, en quoi ça les aide. C'est comme de l'essence gratuite dans le moteur de mon travail, quoi. Mhm. Ouais. Ouais, Donc bien sûr. Ouais. voilà, je crois que j'ai répondu aux éléments que j'avais notés. Est-ce que vous avez d'autres Non, non, c'est très bien. Oui, ça répond à ma question, à ma demande. Bon, bah super, je suis ravie alors. Ben, au plaisir de découvrir vos posts pour le coup. N'hésitez pas à me faire un petit mot quand vous aurez peut-être fait une page ou un profil ou un truc que je puisse suivre votre travail, ça m'intéresse. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Super. Ouais. Avec Bon, plaisir. très belle journée à vous. Merci, Malia. Belle journée. Au revoir. Au revoir.